Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes, hôtes du Mali, je suis particulièrement heureux de m'adresser à vous ce soir, par la grâce d'Allah, à l'entame de la nouvelle année. La traditionnelle présentation des vœux de Nouvel An nous offre l'occasion de faire le point de l'année écoulée pour mieux nous projeter dans la nouvelle année. Je voudrais tout d'abord, en cette circonstance, exprimer ma compassion à l'endroit de toutes les Maliennes et de tous les Maliens affectés par les difficultés du moment. Ma pensée va également à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité engagées dans la défense opérationnelle du territoire. Mes chers compatriotes, l'année 2023 aura été une année de grands défis pour les autorités de la transition, totalement dédiée à la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. Les réformes sont en cours dans tous les domaines, particulièrement dans les secteurs. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous, veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. À la une de cette édition, les vœux du nouvel an du président de la transition, le chef de l'État, devrait évoquer la situation sécuritaire du pays et plusieurs autres sujets intéressants, la vie de la nation. Nous irons à Koulouba dans un instant. C'est une édition spéciale avec un seul titre. Bonsoir à tous, il est 20h, le chef de l'État s'adresse à la nation. Ensemble, suivons le traditionnel message présidentiel du nouvel an. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes,
hôtes du Mali, je suis particulièrement heureux de m'adresser à vous ce soir, par la grâce d'Allah, à l'entame de la nouvelle année. La traditionnelle présentation des vœux de Nouvel An nous offre l'occasion de faire le point de l'année écoulée pour mieux nous projeter dans la nouvelle année. Je voudrais tout d'abord, en cette circonstance, exprimer ma compassion à l'endroit de toutes les Maliennes et de tous les Maliens affectés par les difficultés du moment. Ma pensée va également à l'endroit de nos forces de défense et de sécurité engagées dans la défense opérationnelle du territoire. Mes chers compatriotes, l'année 2023 aura été une année de grands défis pour les autorités de la transition, totalement dédiée à la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. Les réformes sont en cours dans tous les domaines, particulièrement dans les secteurs de la justice, de la santé, de l'économie et des mines. Le secteur minier, porteur de grandes opportunités de développement, a été doté d'un nouveau code et d'une loi sur le contenu local. Il ouvre la voie à d'énormes opportunités de développement endogène et à d'importantes ressources budgétaires. Mes chers compatriotes, l'État a renforcé l'amélioration de la gouvernance et a accéléré l'appui aux entreprises publiques. Il a également continué de soutenir le monde rural à travers les subventions sur les intrants et l'aide aux producteurs de coton sinistrés. L'État a par ailleurs soutenu le financement du secteur privé en fournissant un appui conséquent au fonds de garantie du secteur privé à plus de 100 milliards de francs CFA. Dans le même temps, le gouvernement a poursuivi ses actions dans différents domaines en vue d'améliorer les conditions de vie de la population et les indicateurs macroéconomiques sont bien orientés malgré les effets de la crise multidimensionnelle. Des investissements importants sont aussi engagés dans le domaine de la santé et de l'éducation par la construction d'infrastructures, l'acquisition d'équipements et le renforcement des capacités. L'étude prospective du Mali à l'horizon 2063, avec un phasage décennal, a été lancée afin de doter notre pays d'une orientation et d'une vision claire pour son avenir. Mes chers compatriotes, toutes ces actions déterminantes pour l'avenir de notre pays ont été réalisées grâce à la résilience du peuple malien qui consent d'énormes sacrifices pour le retour de la paix, de la prospérité et de l'autorité de l'État. Dans le cadre de la pacification durable du climat social, le gouvernement et les partenaires sociaux ont signé le pacte de stabilité sociale et de croissance dont l'incidence financière est évaluée à plus de 105 milliards de francs CFA. Ce pacte intègre l'ensemble des réformes administratives, juridiques et institutionnelles contenues dans les recommandations de la conférence sociale. Il est important de noter que le climat social s'est considérablement apaisé depuis la signature du pacte. Cet apaisement est à l'actif des partenaires sociaux, dont il convient de saluer le sens élevé du patriotisme. Les États généraux de la jeunesse qui se sont déroulés du 1er au 22 décembre 2023 ont constitué un moment de retrouvailles et de ferveur qui a permis de faire l'état des lieux des défis de la jeunesse malienne autour de l'essentiel et ont fait des propositions de solutions. Mes chers compatriotes, notre pays est confronté aujourd'hui à une crise aiguë dans la fourniture de l'électricité qui cause des désagréments à la population. Il faut cependant rappeler que cette situation est consécutive à plusieurs années de mauvaise gestion et de manque de vision pour le développement de ce secteur stratégique. Conscient de l'impérieuse nécessité d'atténuer les souffrances des populations et de trouver des solutions pérennes à cette crise, les autorités de la transition ont initié
des actions sur le court, moyen et long terme. Ces actions ont concerné l'accélération du renforcement des équipements de production et de transport, le financement d'opérations immédiates, les réformes et l'amélioration de la gouvernance du secteur de l'énergie. Des projets structurants sont lancés avec le concours de nos partenaires. Mes chers compatriotes, les efforts de développement dans lesquels nous sommes engagés resteraient vains si la lutte contre la corruption dans le domaine administratif et économique n'était pas menée avec détermination. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a entrepris une lutte implacable contre ce fléau. Des actions sont ainsi en cours pour que toutes les personnes impliquées dans les actions de corruption répondent devant les instances judiciaires. Mes chers compatriotes, la question sécuritaire et la reconquête de l'intégrité territoriale de notre pays ont été et demeurent au cœur des préoccupations du peuple malien. Et je voudrais ici saluer l'engagement et la détermination des femmes dans la conduite de l'opération Dugukoloko, conformément à la résolution 2690 de l'ONU, ainsi que le soutien multiforme dont elles ont bénéficié auprès du peuple malien. Il me plaît également de saluer les populations qui ont vécu le martyre pendant 11 longues années. Et je voudrais cependant les inviter au calme et à la modération. Notre mission n'est pas achevée. Je rappelle qu'elle consiste à recouvrer et à sécuriser l'intégrité du territoire sans exclusive aucune. C'est aussi l'occasion pour moi de présenter mes condoléances et former les vœux de prompt rétablissement aux victimes civiles et militaires de la tragédie qui a été imposée à notre peuple. Mes chers compatriotes, il convient de rappeler que l'opération Dugukoloko avait pour seul objectif le redéploiement des forces armées sur toute l'étendue du territoire national, suite au retrait de la MINUSMA. J'invite la population à se donner la main et à éviter les amalgames susceptibles de compromettre le vivre ensemble. En vue de recréer des conditions de vie normales, le retour de l'État et des services sociaux de base se poursuit. Mes chers compatriotes, l'unité nationale et le vivre ensemble constituent le socle sur lequel nous devrions bâtir toutes les actions pérennes de développement. Nous sommes à une étape charnière de la marche de notre pays vers la paix, la sécurité et le développement. C'est pourquoi, capitalisant les avancées réalisées dans le cadre du processus de paix et tirant les enseignements des défis qui demeurent, j'ai pris l'option de privilégier l'appropriation nationale du processus de paix en donnant toutes ses chances à un dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation, afin d'éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires. Cette décision, que nous avions déjà partagée avec les différents acteurs nationaux et internationaux concernés, dès l'entame du retrait de la MINUSMA, exige de nous, Maliennes et Maliens, que nous nous donnions la main afin de réconcilier notre pays et assurer la cohésion nationale. À présent, je tiens à souligner que l'unicité, la laïcité de l'État et l'intégrité du territoire ne feront pas partie des sujets de discussion. Il s'agit en effet de créer les conditions pour que chaque Malienne et chaque Malien puisse s'épanouir dans un environnement marqué par la confiance retrouvée entre les communautés sous la protection de l'État. Un comité chargé de piloter ce dialogue sera mis en place dans un délai d'1 mois et devra déposer son rapport au plus tard en février. Cependant, la lutte contre les groupes armés terroristes se poursuivra jusqu'à la pacification totale du pays. Sur aucune portion du territoire national, il ne devrait y avoir de la place pour ceux qui ont décidé d'attenter à nos terres et à la vie de nos populations. Mes chers compatriotes,
Notre pays a incontestablement posé des actions majeures dans les différents secteurs de la vie nationale. Toutefois, nous devons rester vigilants afin de consolider les acquis. Je voudrais ici remercier l'ensemble des partenaires nationaux et internationaux qui ont appuyé notre pays dans le domaine sécuritaire. Mes remerciements vont surtout à l'endroit de la Fédération de Russie et particulièrement au président Vladimir Poutine, dont le soutien politique et militaire a été déterminant dans les victoires remportées contre nos ennemis. Mes chers compatriotes, les multiples soubresauts politiques que notre pays a connus depuis l'avènement de la démocratie ont indiqué à suffisance la nécessité de mener des réformes politiques. À l'issue des assises nationales de la refondation, véritable exercice de diagnostic, notre peuple a recommandé de mener des réformes politiques prioritaires avant tout retour à l'ordre constitutionnel. En toute logique, et pour ancrer une véritable démocratie au Mali, nous avons estimé que cette fois-ci, l'ordre constitutionnel désiré par les Maliens devrait être différent des autres, car apaisé et sécurisé. En application de cette vision, nous avons réussi collectivement, entre autres, à relire la loi électorale, à créer un organe unique de gestion des élections et surtout à adopter une nouvelle constitution par référendum consacrant la 4e République après tant d'échecs. Au cours de l'année 2024, les efforts tendant à retourner à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé ne faibliront point. Mes chers compatriotes, dans le cadre du renforcement des relations de fraternité, d'amitié et de solidarité entre les pays confrontés aux mêmes défis, nous avons, en concertation avec les autorités du Burkina Faso et de la République du Niger, décidé de créer le 16 septembre 2023 l'Alliance des États du Sahel. Fondée sur une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle, l'AES est désormais une alliance qui vise, d'une part, une intégration politique renforcée, centrée sur l'intégration des peuples, et d'autre part, aspire à créer les conditions nécessaires à un développement socio-économique, financier, harmonieux des 3 États liés par des relations historiques et stratégiques. Grâce à l'AES, nous œuvrons à réaffirmer notre souveraineté et à redonner un sens aux valeurs de solidarité et de fraternité si chères à nos populations. Mes chers compatriotes, c'est dans ce nouveau contexte que nous allons nous atteler à renforcer notre État pour qu'il remplisse ses missions régaliennes au bénéfice de tous afin d'édifier une société juste et équitable, avec plus d'inclusion sociale et de protection des plus vulnérables. Pour ce faire, nous devrions demeurer attachés aux valeurs cardinales de notre société qui sont, entre autres, la bravoure, l'abnégation au travail, le respect du bien public et la solidarité. Mes chers compatriotes, c'est ensemble que nous allons construire un Mali Koura, c'est-à-dire un Mali prospère et uni dans sa diversité. C'est ensemble que nous serons plus forts pour vaincre l'adversité, pour agir efficacement sur notre présent et déterminer en toute souveraineté notre avenir et celui de nos enfants. C'est donc plein de confiance dans les résolutions que nous avons prises ensemble pour la nouvelle année qu'à chacune et à chacun de vous, j'adresse mes vœux de bonne santé, de succès et de bonheur. Bonne et heureuse année 2024 dans un Mali pacifié, stable et prospère. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie. Si l'ennemi découvre son
Un discours d'une quinzaine de minutes du président de la transition, comme on pouvait s'y attendre. Le chef de l'État a évoqué la situation sécuritaire du pays avec notamment l'opération Dougukoloko, une opération qui a permis de ramener Kidal dans le giron malien. Le colonel Assimi Goïta est revenu sur plusieurs autres sujets, dont la crise énergétique, la synthèse du discours présidentiel avec Mahamadou Koné. Maliennes, Maliens, mes chers compatriotes. Que de preuves pour les Maliens en 2023, mais que d'espoir pour eux en 2024. C'est ce qui ressort du discours que le colonel Assimi Goïta a adressé à ses compatriotes à l'occasion du Nouvel An. Dans le traditionnel message de fin d'année, le président de la transition reconnaît les difficultés rencontrées par les Maliens au cours de l'année qui s'achève. Parmi ces difficultés, la crise énergétique qui, selon le chef de l'État, cause des désagréments à la population. Mais pour lui, les autorités sont engagées dans la recherche de solutions pérennes avec notamment des actions à court, moyen et long terme. À côté des efforts pour la fourniture de l'électricité, de nombreuses réformes sont en cours dans plusieurs autres domaines. Un nouveau code minier a été adopté dans le but de générer de nouvelles ressources budgétaires. L'État prend des initiatives pour appuyer les entreprises publiques. Il accompagne aussi le monde rural à travers des subventions et l'aide aux producteurs sinistrés, sans compter l'appui au fonds de garantie du secteur privé. On ne peut passer sous silence les investissements dans les domaines de la santé et de l'éducation avec des constructions d'infrastructures, l'acquisition d'équipements et le renforcement des capacités. 2023, rappelle le colonel Assimi Goïta, c'est la signature du pacte de stabilité sociale et de croissance pour pacifier le climat social, mais aussi la tenue des états généraux de la jeunesse ayant abouti à des propositions de solutions pour faire face aux défis du moment. Un combat de grande envergure qui s'est poursuivi au cours de l'année, la lutte contre la corruption. Et le président de la transition de souligner que la justice fera son travail. Mais ce qui aura marqué tous les Maliens avec un écho international, ce sont les succès remportés par l'armée dans la reconquête de l'intégrité territoriale du pays à travers l'opération Dougukoloko. Le président Goïta ne pouvait qu'exprimer sa fierté et saluer l'engagement et le professionnalisme des forces armées maliennes, tout en rendant hommage aux populations qui ont souffert pendant toute une décennie. Saluant les Maliens pour leur résilience, il leur conseille le calme et la modération, les invite à se donner la main et à éviter les amalgames pour ne pas compromettre la paix et le vivre ensemble, puisque selon le chef de l'État, la mission n'est pas encore terminée. La décision prise par Assimi Goïta est de privilégier le dialogue direct intermalien pour la paix et la réconciliation, étant entendu que l'unicité, la laïcité de l'État et l'intégrité du territoire ne sont pas à négocier. Un comité chargé de piloter ce dialogue sera mis en place dans un délai d'1 mois et il devra déposer son rapport au plus tard en février, annonce le président de la transition. Le chef de l'État remercie les partenaires nationaux et internationaux qui ont aidé le Mali dans la lutte contre l'insécurité. Remerciement particulier à la Fédération de Russie pour son soutien politique et militaire. Enfin, le président a souligné la création en septembre de l'Alliance des États du Sahel qui regroupe le Mali, le Burkina et le Niger pour une intégration politique renforcée et un développement socio-économique des 3 pays. Pour Assimi Goïta, l'année 2024 qui commence est pleine d'espoir. Une année qui verra la poursuite des efforts vers le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé. Les balises sont déjà posées après la relecture de la loi électorale, la création de l'organe unique de gestion des élections et surtout l'adoption par référendum d'une nouvelle constitution. Bonne et heureuse année 2024 dans un Mali pacifié, stable et prospère.
Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Le passage aux nouvelles en préparatifs et ambiance dans les familles à Bamako cette nuit est surtout un moment de retrouvailles en famille. À table, qu'est-ce qui est au menu? Quel est le programme des uns et des autres? Awa Adama Koulibaly et Adama Traoré sont allés à la rencontre des Bamakois ce matin. Reportage. Nous sommes dimanche 31 décembre. C'est le dernier jour de l'année du calendrier grégorien. Bon nombre de familles profitent de ce dernier jour de l'année 2023 pour organiser le festin. Cette année, l'enthousiasme autour du nouvel an est timide. Yacouba Koulibaly et sa famille attendent le petit soir pour former leur cercle de causerie. À partir de 23h jusqu'à 0h, on met à partir de 0h30. Malgré la timidité dans les rues de Bamako, dans certaines concessions, on tient à respecter le dîner familial. Les préparatifs vont bon train chez les Djabi à Dravela. Et pour l'occasion, chacun a un rôle à jouer. La mamie, elle, est chargée de galvaniser. Ouais, moi, je suis à la partie technique. Moi, je découpe d'abord. Après, la vieille là-bas, vous voyez le poulet là-bas, non? Ouais, mes soeurs, tout le monde, ça travaille quoi. Il y a du poulet ici. Et puis après, on va monter là-haut pour aller continuer l'ambiance. Mais fara ɲɔgɔn ka sango san n'ala y'a k'an kɛnɛ k'a fêter kɛ an bɛ ka sɛ dilan an bɛ loko dɔɔni k'a la ani firiti n'an tilal'o la an bɛ boisson min an b'o k'o de kɛ. Les volailles prisées pour les fêtes de fin d'année sont dans presque tous les menus. Dans les rues s'organisent de petits groupes de plumeurs de volailles. La famille Keita en propose aussi ce soir. Là, nous avons déjà préparé tout ce qu'on va faire ce soir. Le poulet, la sauce, tout ça. Quoi. Avec la famille, nous allons manger, causer, discuter et se souhaiter une bonne année en fait. Avant de retourner à l'école pour les enfants et au boulot pour ceux qui travaillent, pendant quelques heures, temps de passage à l'année 2024, beaucoup de Maliens feront le plein d'énergie, soit en nourriture, soit en vœux. Vous venez de le voir, hein, ce soir, quasiment dans toutes les assiettes se trouve du poulet. Nous avons fait également un tour dans certains marchés de la volaille. Les points de vente étaient bien fournis, mais le marché est assez timide selon les vendeurs rencontrés. Le reportage est signé Boubacar Kanouté. Les volailles demeurent les plus prisées des Maliens en cette fête de fin d'année. Les marchés sont bien fournis, mais l'affluence des clients est morose. Cela est dû à plusieurs facteurs. Malgré la cherté qu'il décrit, Ousmane Doumbia vient d'acheter 6 sujets en raison de 5 500 l'unité. Même son de cloche chez M. Ouattara, grand amateur de poulet de chair, qui constate lui aussi une légère augmentation des prix. Les marchés cette année, je pense que c'est relativement un peu cher par rapport aux autres années. Vu que vraiment la vie est chère, donc je pense qu'il devrait quand même vraiment réduire les prix. L'année dernière, on a acheté les poulets de chair à 3 000, les pondeuses à, je sais pas, à 3 500. Et cette année, ils ont ajouté 1 000 francs. Le prix n'est pas aussi conséquent par rapport à l'année dernière. Ça ne reste pas beaucoup. Les prix du poulet varient chez moi entre 5 000 francs et 2 500 francs. Jérôme Camara pointe du doigt notre phénomène. Les vendeurs et producteurs de volailles se trouvent au marché, ce qui explique cette abondance. Ça va, alhamdoulilah. Nous vendons au même titre que les producteurs, ce qui explique cette abondance sur le marché et provoque du coup la mévente. Malgré les difficultés du moment, les Maliens ne lésinent pas sur les moyens pour avoir la viande de volaille dans leur assiette. Bonne et heureuse fête à toutes et à tous. La fête de fin d'année suscite beaucoup d'engouement, surtout auprès de la jeunesse.
Forces de sécurité et plusieurs autres services techniques sont mobilisés pour permettre aux citoyens de passer le réveillon en toute quiétude. Des actions sont multipliées pour intensifier notamment le contrôle et la sensibilisation sur nos routes. Voyons tout cela avec Ali Djoumatina. 31 décembre, réveillon du nouvel an ou fête de fin d'année, suscite énormément d'engouement, surtout chez les jeunes. Et pour permettre aux populations de passer dans les meilleures conditions la fête, les forces de sécurité, en l'occurrence la protection civile et la police nationale, qui ont pour mission d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, ont ainsi pris d'importantes dispositions conformément aux instructions de la hiérarchie. Partout dans le district de Bamako et dans les banlieues proches, aussi bien que dans les capitales régionales à travers le pays, les effectifs ont été renforcés. Nous avons également mis en place des dispositifs robustes de sécurité au niveau des lieux d'attraction, de loisirs. Dans le même temps, se poursuivent nos opérations de descente de police dans les nids criminogènes. Nous avons effectivement aussi instruit à toutes nos unités d'être en alerte permanente. Ça veut dire que dans toutes les casernes, en dehors, n'est-ce pas, des dispositions habituelles, certainement, il y aura un renforcement des capacités en termes d'effectifs, en termes de moyens roulants. Tout comme les forces de sécurité, l'Agence nationale de la sécurité routière, ANASER, est aussi à pied d'œuvre, d'autant plus que les fêtes de fin d'année sont des périodes de grande mobilité. Nous allons passer la main donc aux ministres qui vont se déployer ici à Bamako, dans les différents carrefours pour sensibiliser les usagers de la route. Ensuite, les ministres procéderont également à des tests de dépistage dans les grandes villes du Mali, dans les régions, notamment les capitales régionales. Le relais, c'est les gouverneurs qui les feront avec donc, le comité national de sécurité routière de la localité. En tout cas, nous pensons que nous essayons de minimiser le maximum les accidents de la circulation routière. Au niveau des structures sanitaires, notamment au CHU Gabriel Touré, des mesures sont prises pour faire face à d'éventuels cas d'accident, surtout dans la nuit du 31 décembre. Il y a la mobilisation des équipes multidisciplinaires, c'est-à-dire que la chirurgie générale, la traumatologie, la neurochirurgie, l'ORL, qui sont des services qui viennent nous aider pour la prise en charge des malades blessés. Et donc on a une certaine expérience qu'on met en avant. Cette expérience, c'est de mobiliser même les équipes qui ne sont pas de garde pour leur dire on peut vous appeler à tout moment. Les démarches entreprises par les structures concourent à apporter assistance aux citoyens qui doivent également s'investir à accompagner les différentes initiatives en vue de faciliter leur mise en œuvre. J'attends de mes collègues qui sont sur le terrain une action énergique et une éthique professionnelle irréprochable. J'invite en tout cas les agents à respecter le cadre d'ordre qui va leur être soumis. Et le respect de ce cadre d'ordre, n'est-ce pas, veut dire la courtoisie vis-à-vis, n'est-ce pas, des populations, veut dire qu'il faut agir avec professionnalisme, veut dire qu'il ne faut pas, en tout cas, être excessif à l'endroit de ces populations, parce que voilà, quand on est là pour assurer la sécurité, naturellement, c'est pour les populations. Nous demandons également aux populations, sinon aux usagers, d'éviter les produits dopants. Nous les invitons à éviter en tout cas les fausses alertes. Plus de 80% des victimes d'accidents ont des âges compris entre 15 et 30 ans. Donc c'est énorme pour un pays dont le potentiel repose sur la jeunesse, donc sur la couche juvénile. Il revient ainsi aux populations, surtout aux jeunes, d'observer les principes et codes afin de passer le réveillon du nouvel an dans les conditions idoines. Le passage à la nouvelle année se fait un peu partout au Mali. Partons à Kidal pour voir comment se passe le réveillon là-bas, sur place. Sidi El-Mehdi Ag Al-Baka, bonsoir. Alors dites-nous quel est le programme ce soir des Kidalois. Bonsoir Ibrahim Traoré, bonsoir à vous qui nous suivez de par les Mali et le monde depuis la 8e région administrative, Kidal. Vous savez, la région de Kidal retrouve peu à peu sa stabilité et les autorités administratives ont instauré un couvre-feu de 20h à 5h du matin. Pour respecter ces mesures, les populations à Kidal ont décidé de célébrer la fête de fin d'année en famille.
une sorte de retrouvaille pour elle. Il faut dire que la fête de fin d'année à Kidal a été marquée par la cérémonie de présentation de vœux, mais surtout d'un repas de corps initié par les forces armées et de sécurité maliennes. Merci beaucoup Sidi Elmedi Ag Albaka de Kidal. Rendons-nous à Kaï où la fête s'annonce aussi belle avec la présence de plusieurs artistes, plusieurs dizaines d'artistes dans la cité des rails. Balkissa Sadibou Chérif Aïdara est sur place pour nous. Bonsoir. Alors quel est là-bas donc le programme du côté de Kaï Balkissa? Bonsoir Ibrahima, bonsoir chers téléspectateurs. Eh bien, la fête promet d'être belle ici dans la cité des rails. Nous avons des podiums organisés à travers la ville. Par exemple, nous sommes présentement en face du monument, le grand monument du Siri, juste devant le gouvernorat où l'association Kaï pour nous prévoit un podium pour le plaisir des populations du quartier Plateau et environ. Et déjà, je vois les organisateurs rompus à la tâche pour la réussite de l'événement. Je vais donc essayer de me tourner vers eux, histoire de savoir ce qu'ils prévoient. Bonsoir messieurs, dames. Vous allez bien? Oui, ça va, alhamdoulilah. Merci. C'est quel nom s'il vous plaît? C'est Ali Dounion, secrétaire général de l'association Kaï pour nous. D'accord. Qu'est-ce que vous prévoyez ce soir? Nous prévoyons un concert géant avec des manifestations à la hauteur. On a 5 artistes qui ont quitté Bamako pour venir fêter le réveillon 2023 avec nous. Il y a Pécha, il y a Samzoul, il y a Aïché Damele, Jigri Aïché, il y a Papa Hindou et il y a le petit. Et on appelle le ghetto. Lui, il les a accompagnés, le petit rappeur. Maintenant, à Kaï ici, on a la troupe Kilatera et on a Dama la Griotte, on a Duxon, on a Zigri Nene de Kaï. Maintenant, tant d'autres artistes qui seront vraiment à jour ici avec nous, qui vont vraiment réveiller la population, qui vont donner de la distraction, la joie, ensemble pour dire au revoir à l'année 2023 et souhaiter la bienvenue à l'année 2024. Alors merci, le rendez-vous est donc pris. Merci beaucoup Monsieur Dounion. Et au-delà de cet événement, un autre podium est prévu au niveau du monument de la bougie, comme on l'appelle ici à Kaï, au niveau de la tribune de l'indépendance. Le mouvement Ambiko a également invité une crème d'artistes venus directement de Bamako pour la circonstance, juste pour le plaisir des Kaïsiens. Ibrahim Traoré, on n'oublie pas également les fêtes en famille. Le 31 décembre, ça se fête également dans les familles ici dans la cité des rails. Ne reste plus qu'à souhaiter une très bonne année 2024 à toutes et à tous dans un Mali en paix, sécurisé, où il fait bon vivre. Merci beaucoup Balkissa Aïdara. Depuis Kaï, restons à Kaï où est lancé justement dans la mouvance de la fête de fin d'année le festival Kaï Koumbe, une initiative du mouvement Ambiko. Cette première édition dédiée à la région de Kidal célèbre la paix et la réconciliation, un rendez-vous qui mobilise plus de 2000 festivaliers venus de toute l'Afrique de l'Ouest. On en sait davantage avec Mouriba Keïta. C'est parti pour la première édition de la foire et du festival international Kaï Koumbe, organisé par les forces vives de Kaï en collaboration avec la présidente nationale du mouvement Ambiko Fatmata Batoulignan. Cette foire a pour objectif de mettre à la disposition des consommateurs des marchandises de tout genre à des prix abordables. On ne s'est pas limité simplement à ce caractère festif. Elle a décidé d'organiser pour une première parce que Kaï, il y a un fléau ici qui est la consommation de drogue qui pose énormément de problèmes. Elle a décidé de poser la première pierre du centre qui va lutter contre ce fléau, mais également l'installation de 100 jeunes. La vice-présidente nationale du mouvement Ambiko s'est dit satisfaite et très fière des Kaïsiens. Nous sommes à notre 3e édition à Kaï. Nous ne venons pas seulement pour fêter. Nous avons fait beaucoup de réalisations dont nous allons profiter pour faire les inaugurations. Il s'agit de la construction et la rénovation de plusieurs écoles, de l'installation des lampadaires, des dons aux orphelins. Nous profitons pour noter certaines préoccupations des populations. Comment ne pas être heureux si vous êtes gouverneur d'une région dont les enfants sont en train de contribuer à son développement. Madame Batoulignan, mouvement Ambiko,
Au nom de toute l'administration, au nom de toutes les populations de la région de Caille, je vous dis merci. Notons que ce festival Caille Kumbin, qui a démarré ce vendredi 29 décembre 2023, prendra fin le 10 janvier 2024. Le passage aux nouvelles, c'est aussi et surtout avec l'ORTM, un public show avec des artistes de renom vous sera proposé tout à l'heure depuis le site de la foire internationale de fin d'année de Bamako. Amadou Kodjo est en direct avec nous. Bonsoir Amadou Kodjo depuis la FEBAC. Comme on le dit, qu'est-ce qui est concocté ce soir pour nos auditeurs et téléspectateurs? En direct avec nous. Bonsoir Amadou Kodjo depuis la FEBAC. Comme on le dit, qu'est-ce qui est concocté ce soir pour nos auditeurs et téléspectateurs? En direct avec... Bonsoir Ibrahim. Avant de parler du plateau artistique, j'aimerais quand même vous parler un peu de l'innovation majeure cette année. C'est la délocalisation du show de fin d'année ici au parc des expositions de Bamako au FEBAC. Et plus de 35 artistes sont attendus pour leur prestation qui va durer jusqu'à l'aube. Et puis cette année, le thème retenu, c'est le vivre ensemble et la cohésion sociale. Plusieurs personnalités également sont attendues. L'événement va être présidé par notre ministre des tutelles, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'emploi. L'événement est également placé sous le haut patronage de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le plateau est relevé. Vous aurez des éléments également tournés à Bamako avant, pendant et après le passage à l'an. En tout cas, vous voyez déjà un décor féerique, un plateau de rêve. Le thème, c'est faire les choses comme chaque année. On se prend notre téléspectateur. Alors, c'est le cadeau de fin d'année des hautes autorités du Mali qui ont donné mandat à l'ORTM de produire cette émission de belles factures pour les Maliens, où qu'ils soient. L'émission va être retransmise en direct sur l'ensemble du réseau ORTM. ORTM 1, ORTM 2, la chaîne 2, la radio nationale, mais également sur toutes nos plateformes digitales. Rendez-vous donc 22h30 pour le show. Merci Amadou Kodjo pour ces explications. Donc ne décrochez surtout pas tout à l'heure donc ce programme spécial à suivre sur l'ensemble du réseau synchronisé de l'ORTM 2024 frappe donc à nos portes. Que retenir de l'année qui s'écoule au Mali? Rétrospective de la rédaction. Le Mali en 2023. Que d'événements ou de faits marquants. D'abord, la date du 14 novembre. Les FAMA reprennent Kidal aux mains des groupes armés rebelles et terroristes depuis une décennie. L'armée libère aussi la symbolique ville d'Aguelhok le 20 décembre, sans oublier les localités de Ber, Bourem, Rarousse et bien d'autres villes sous l'emprise des forces du mal. Vive le Mali! Vive le Mali! Vive le Mali! À nous la victoire! À nous la victoire! À nous la victoire! À nous la victoire! Une montée en puissance de l'armée dans un contexte de départ de l'amunissement. Le 16 juin, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, le chef de la diplomatie malienne demande le retrait sans délai de la mission onusienne du Mali après 10 ans de présence sans résultat tangible. Les Maliens se souviendront aussi de l'attaque terroriste lâche perpétrée contre le bateau Tombouctou le 7 septembre, tuant 49 civils, dont des femmes et des enfants. 2023, c'est aussi l'acquisition par l'armée d'importants équipements militaires. Les images du 19 janvier, veille de la fête de l'armée, et du 16 mars ont particulièrement marqué les esprits. L'année qui s'achève voit aussi le Mali basculer dans la 4e République. Le 22 juillet, le président de la transition promulgue la nouvelle constitution. C'est à l'issue d'un référendum constitutionnel tenu le 18 juin. Le oui l'emporte avec 97%. 2 semaines après, interviendra un remaniement ministériel, le 1er juillet. Le Mali en 2023 est aussi diplomatique.
En juillet, le président de la transition effectue sa première sortie hors du continent en prenant part à Saint-Pétersbourg au 2e sommet Russie-Afrique. Quelques mois auparavant, le 7 février, le chef de la diplomatie russe était accueilli à Bamako pour une visite d'amitié et de travail visant à renforcer la coopération entre le Mali et la Russie. Une visite qui intervient après celle effectuée par des ministres maliens en Russie. La capitale malienne a également reçu le 23 novembre le général Abdourahmane Tchani, chef de l'État du Niger, pour sa toute première sortie officielle depuis sa prise de pouvoir. Une visite intervenue au lendemain de la création de l'AES, Alliance des États du Sahel, avec la signature le 16 septembre de la charte du Liptako Gourma par les présidents capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, colonel Assimi Goïta du Mali et général Abdourahmane Tchani du Niger. Autre fait marquant, Bamako rappelle son ambassadeur en Algérie pour consultation après une décision similaire prise par Alger. Une décision faisant suite à la convocation de l'ambassadeur d'Algérie au Mali par le ministère des Affaires étrangères pour des actes jugés inamicaux et considérés comme une ingérence d'Alger dans les affaires intérieures du Mali. En 2023, l'on se souvient aussi des tractations diplomatiques, notamment la visite à Bamako du président togolais Faure Gnassingbé, qui aboutit à la libération le 7 janvier des militaires ivoiriens illégalement entrés au Mali. Quelques actions de développement ont également retenu l'attention. Le 13 juin, le président de la transition se rend à Ségou, où il relance les activités de la Comatex et donne le coup d'envoi des travaux de construction de la route Ségou-Djoro. Colonel Assimi Goïta a été accueilli aussi à Kaï le 23 juillet pour d'autres chantiers. La relance du train voyageur, la pose de la première pierre du 2e lycée public de la ville, les travaux de réhabilitation de la route Kaï-Sandaré ou encore la rénovation du stade Abdoulaye Makro Sissoko. Le 31 octobre, il inaugure à Bamako 3 centres de dialyse, une première au Mali. L'on retiendra aussi que c'est en 2023, précisément le 28 août, que le chef de l'État promulgue le nouveau code minier du Mali, adopté par le Conseil national de transition. Quelques grandes rencontres sont également gravées désormais dans les mémoires. Du 6 au 16 juillet, Mopti accueille la Biennale artistique et culturelle après 13 ans d'interruption. Le 25 août, le gouvernement signe avec les partenaires sociaux un pacte de stabilité sociale et de croissance. En décembre, se sont tenus les États généraux de la jeunesse du Mali, sanctionnés par 256 recommandations remises au président de la transition. L'année qui s'achève est aussi marquée par des perturbations dans la fourniture de l'électricité. 2023 aura été également une année de preuve pour le chef de l'État. Le 9 avril, la présidence annonce le décès de son père, Bakary Goïta. Quelques jours après, le 18 avril, l'on apprend la perte de certains membres de l'équipe en charge de ses œuvres sociales, parmi lesquels son chef de cabinet adjudant Oumar Traoré, dit Douglas. Le monde de la communication a été aussi endeuillé avec la disparition de certaines icônes. Djibril Mbodj, Amadou Konaté, Almami Samouri Touré, Oumou Diarra, Diti Djemman. Triste année également côté sport, avec la disparition le 2 septembre à l'âge de 77 ans de Salif Keïta, premier ballon d'or africain. Mais l'année se termine en beauté avec le beau parcours des Aigles cadets qui décrochent le 1er décembre la 3e place à la Coupe du Monde de leur catégorie en Indonésie. 2023 s'achève, 2024 s'installe avec son lot de défis, mais aussi et surtout d'espoir. Dans le reste de l'actualité, le chef d'état-major général adjoint des armées au contact des hommes, général de brigade Keba Sangaré, s'est rendu à Gao et à Aguelhok où il a salué l'engagement et la bravoure des troupes pour le travail abattu. C'était aussi l'occasion pour lui de s'enquérir des conditions d'opération de nos femmes. Abdoulaye Sako. Quand
les hommes engagés sur le théâtre des opérations sentent l'appui et le soutien de la hiérarchie, logiquement le moral est au beau fixe. Et quand celle-ci se déplace sur le terrain pour les féliciter pour le travail, c'est la cerise sur le gâteau. Justement, c'est pour cette raison que le chef d'état-major général adjoint des armées est dans la cité des Askia. Après avoir échangé avec les officiers du centre des opérations du PCA Théâtre Est sur l'évolution de la situation sécuritaire de la localité ainsi que les nouvelles dispositions, il a mis le cap sur la ville d'Aguelok pour rencontrer les hommes. Aujourd'hui, nous sommes très contents par rapport à des militaires que nous venons de voir à Aguelok et surtout, par la même occasion, une compassion envers le capitaine et tous les militaires décédés dans tous les théâtres et surtout prompt rétablissement à nos blessés. Courage et bonne chance. Plie tant que l'ennemi restera sur notre territoire. Donc aujourd'hui, passez à l'offensive pour écraser l'ennemi. Vous en avez les moyens, vous en avez les capacités, vous avez le courage. Parce que sachez que vous venez des grands hommes et vous êtes là pour défendre un grand pays dont nous sommes tous fiers d'être ses enfants, le Mali. À Aguelok, le chef d'état-major général adjoint a invité les hommes à maintenir la dynamique, car dans la lutte contre le terrorisme, la vigilance doit être de mise. Nous avons vu une troupe engagée à l'image de son chef dans l'armée. En opération, on a besoin des chefs, faites comme moi, toujours être le premier à poser son pied dans les dispositifs de l'ennemi et surtout les derniers à le quitter. Ne laissez jamais derrière vous. Rassurez-vous. Vous avez l'accompagné des plus hautes autorités de l'État. Faisons notre mission dans les règles de l'art. Félicitations à tous les Famas du Mali. La ville tristement célèbre d'Aguelok est désormais sous le contrôle des Famas. Mais pour y arriver, certains ont fait le sacrifice ultime. Le général de brigade, avant de boucler sa visite, a tenu à se rendre sur leur tombe pour leur rendre les hommages de la nation malienne. Restons sur le terrain, cette fois-ci avec le chef d'état-major de la garde nationale qui se trouve dans la région de Kita. Colonel Famouké Kamara a échangé, lui, avec les hommes avant d'aller constater de visu l'état d'avancement du chantier du futur camp militaire de Kita. Mahmadi Alioubari, reportage. Le chef d'état-major de la garde nationale poursuit sa visite de prise de contact avec les éléments des forces de défense et de sécurité. Après certaines régions, le patron de la garde nationale s'est rendu dans la capitale de l'Arachide afin de s'imprégner de l'évolution de la situation sécuritaire et de s'enquérir des conditions de vie et de travail de ces hommes engagés sur le terrain. C'est pour transmettre les messages de salutation, surtout d'encouragement et de félicitations des plus hautes autorités militaires à l'endroit des FAMA de Kita. Ils ont eu à réussi beaucoup de succès. La sécurisation du pèlerinage est une illustration vivante. Et au-delà de ça, c'est pour les appeler aussi à rester vigilants, surtout pour aborder le nouvel an 2024 dans la confiance et surtout dans la plus grande motivation pour assurer davantage la protection des civils et surtout les intérêts du Mali. Ce déplacement visait également à redonner confiance aux hommes et à connaître leurs besoins immédiats. Il a non seulement échangé avec ces éléments engagés dans la zone de groupement territorial de Kita, mais aussi avec ceux des autres composantes des forces de défense et de sécurité. Le futur camp que nous avons vu en chantier donne encore l'assurance davantage que les plus hautes autorités, conformément aux directives du président de la transition, sont en train de tout mettre à pied d'œuvre pour que les FAMA soient professionnels et que les FAMA puissent remporter la victoire. La délégation a également rendu une visite de courtoisie aux autorités administratives et coutumières, mais aussi au groupement tactique inter-armes Tamam, basé à Kita. Un repas de corps a mis fin à cette visite de Kita. Voyons à présent un grand reportage de la rédaction. Il est consacré aux opérations de saisie douanière du mois d'août à nos jours. Sur cette période, les unités des brigades mobiles d'intervention du Koulikoro et du district de Bamako ont saisi d'importants produits et métaux de diverses natures. Ce sont des résines de cannabis, de l'or, des sacs de farine, de la chair de volaille ou encore de la caisse de mercure blanc. On en sait davantage avec Boubacar Bablé-Touré. Les douanes maliennes sont reconnues pour collecter des fonds pour renflouer les caisses de l'État. À côté de cette mission régalienne, ces soldats de l'économie mènent de jour comme de nuit une lutte implacable contre la fraude.
Un engagement qui a permis, sous le leadership du directeur général, de procéder à d'importantes saisies de produits alimentaires, chimiques, de stupéfiants et de métaux depuis le mois d'août à nos jours, rien que par les brigades mobiles d'intervention des douanes de Koulikoro et du district de Bamako. D'abord, cette saisie de 300 briquettes de résine de cannabis, soit 180 kg, et près de 25 kg d'or par la brigade de Bankoumana entre le 8 novembre et le 28 décembre. C'est suite à une information qu'on a voulu soigneusement gérer et on a pris nos dispositions. Et dans les 1 heure qui suivent, le véhicule est rentré dans notre dispositif. Donc après immobilisé, on a regardé et fouillé et puis on a trouvé effectivement qu'il y avait de l'or dedans. La saisine du cannabis, c'est un véhicule de transport en commun, sans bagage ni passager, avec seulement le conducteur. On a tout de suite senti qu'il y a eu une modification à l'intérieur du minicar, parce que les chaises n'étaient pas normales. Le 8 décembre dernier, les éléments de la section de la recherche d'intervention de Kati, toujours dans la région de Koulikoro, ont saisi à leur tour environ 25 kg d'or, également sur la route de Kourémali. La valeur marchande est estimée à près de 600 millions de francs CFA. Nous avons reçu une information comme quoi un véhicule Lexus transportait de l'or. Nous avons filé le véhicule jusqu'au niveau du péage de Samako. Juste à ce niveau, nous avons intercepté le véhicule. Instruction ferme nous a été donnée par M. le directeur général des douanes dans le cadre de la lutte contre la fraude. Et c'est dans cette dynamique-là que les structures de la lutte contre la fraude de ma région ont eu à opérer des saisies spectaculaires. Autre lieu, autre saisie, celle du bureau régional des douanes du district de Bamako. Ici, 105 tonnes de farine ont été saisies en application de l'arrêté du gouvernement interdisant l'exportation de la farine de blé. Cette prouesse couvre la période d'août à nos jours. Les douanes maliennes se soucient également de la santé des populations. Tenez-vous bien, 906 cartons de poulet de chair ont été également saisis par la brigade mobile d'intervention de la douane du district. À la suite d'une information que nous avons reçue, faisant état d'une pinasse en provenance d'un pays voisin, selon la même information, cette cargaison devrait se décharger sur la berge de Kourouba. Par rapport au sac de farine, nous avons dénombré à peu près 105 tonnes de farine de blé et plus de 2 tonnes de pâtes alimentaires. Depuis un certain temps, la brigade mobile d'intervention de Bamako est en train de s'illustrer à travers de nombreuses saisies. Je ne peux qu'au nom du directeur général des douanes les féliciter, les encourager, les exhorter à persévérer toujours dans ce sens. La cerise sur le gâteau a été la saisie record de 150 cartons de mercure blanc ce 29 décembre sur un site d'orpaillage de Kenyeba. Comme valeur marchande, plus d'1 milliard de francs CFA au dire des spécialistes du domaine interrogés par la douane. Ils sont partis au niveau de cette société et à l'intérieur de l'enceinte de la société, il y a un atelier. Et dans l'atelier, il y a un conteneur déposé. Dans ces conteneurs qui servent pratiquement de magasins, et derrière des tas de filtres, ils ont pu découvrir 150 caisses de mercure. Donc c'est pour vous dire que sans renseignement, ce n'est pas possible de saisir ces produits. Ces différents responsables n'ont pas manqué de saluer et de solliciter davantage la collaboration de la population, qui, sans laquelle la tâche de la douane sera difficile. Visite de terrain du président de l'APECAM, Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, à Ségou, Nyono et Massina, Sanoussi Bouyassila, animé des rencontres sur les grandes préoccupations du monde rural. Kandesila pour les détails. La première destination du président de l'APECAM, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, en tournée dans la région de Ségou et Nyono, une des zones de production de l'OFI du Niger. Ici,
Comme à Massina, des rencontres ont permis au président Sanusi Bouya Silla, accompagné à l'occasion par des membres du CNT, de prendre note de quelques préoccupations majeures évoquées. Nous nous réjouissons de cette première visite en zone office du Niger, toute chose qui dénote de l'importance de cette zone. Les paysans sont sortis massivement exprimer leurs préoccupations. Il y a des difficultés qui sont indépendantes de l'homme, d'autres sont dues à l'ignorance ou au manque de moyens. Mais ensemble, on peut trouver des solutions, soit sur place, soit en nous référant aux autorités. C'est pourquoi nous saluons ces échanges. Des préoccupations évoquées, mais aussi une vision partagée avec des innovations majeures. Les éleveurs qui ont parlé vraiment de leur difficulté à avoir accès aux tourteaux de coton. Le président de la transition nous a remis cette année encore à récidiver sur l'opération de 10% de graines de coton. Ils ont parlé des difficultés d'accès en engrais. Je leur ai dit aussi que sur ça, le gouvernement de transition a déjà pris beaucoup de dispositions. La solution à ça, c'est l'enregistrement des exploitations agricoles familiales géolocalisées assorties de la carte professionnelle agricole. Et le président de la transition, encore une fois, a pris des dispositions, nous a dit que cette activité doit commencer avant le 30 mars. Autre rencontre, cette fois-ci à Ségou, avec l'encadrement de l'office Ségou. Une rencontre qui aura permis d'harmoniser les points de vue pour un développement harmonieux et durable du monde rural. L'Institut universitaire de développement rural de Sikasso sera opérationnel bientôt avec près de 300 étudiants pour 3 filières de formation. Les parties prenantes sont réunies à la faveur d'une rencontre sur l'opérationnalisation de l'université. Le point avec Moussokoro Sirimé et Amadou Dolo depuis Sikasso. Avec une population estimée à 4 500 000 habitants, l'ancienne région administrative de Sikasso est le deuxième bassin de production de bacheliers après le bloc Bamako-Kolikoro, en plus de sa vocation agro-silvopastorale et fruitière par excellence. Les 3 filières de formation que la mission universitaire de Sikasso a prévues pour l'Institut universitaire de développement rural sont le machinisme agricole, la construction mécanique, le génie rural, les technologies alimentaires. Pour cette année, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique compte recruter entre 200 et 300 étudiants. Les populations de Sikasso accueillent favorablement cette opérationnalisation qui s'inscrit dans la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Ce cadre est une occasion pour les participants de s'édifier sur le démarrage effectif des cours, les conditions d'accès des détenteurs de maîtrise désirés enseigner au supérieur, la capacité d'accueil de l'Institut pour un début et les sites devant recevoir les étudiants. Le domaine, la mention et les spécialités filières de formation de l'UDR sont en parfaite cohérence avec les orientations stratégiques de développement définies par le plan stratégique de développement régional, le PSDR. Cet institut va représenter un pilier fondamental pour le développement où se forgent les compétences et les idées qui façonneront l'avenir de notre région et de notre pays. En prélude à cette rencontre, les techniciens et enseignants-chercheurs ont échangé pendant 3 jours sur les stratégies d'élaboration de la maquette et des syllabus de la future université dans la dynamique de doter l'Institut des instruments nécessaires pour son opérationnalisation. Le centre culturel Nanyarki ouvre ses portes à Bamako. C'est un cadre dédié à la promotion de la culture malienne. L'événement est couplé au pré-lancement du festival Nanyarki, suivi d'un café littéraire sur le rôle et la place des Korodouga dans notre société. Mohamed Sangari. Cette prestation des Korodouga est remise au goût par les responsables de l'association culturelle Nanyarki. À travers cette démonstration de la culture du Mali, ils annoncent la couleur qui innove la 5e édition du festival Nanyarki de l'association culturelle Nanyarki prévue à Sikasso du 21 au 29 février 2024. Nous allons mener une foire d'exposition de 9 jours. Et ça c'est nouveau. Et cette année, il y a beaucoup plus de pays qui seront présents à ce festival. Artistiquement, à cette édition aussi, nous voulons aussi mettre en valeur l'aspect linguistique et danse traditionnelle sénoufo.
Il y a un tournoi aussi de football que nous avons commencé pour impliquer le monde sportif aussi. Ce rendez-vous culturel est placé sous le thème « Le Tata et ses éléments associés des patrimoines culturels en péril » et il n'est pas fortuit pour les organisateurs. Le Tata est complètement dégradé et nous nous sommes dit qu'étant une association culturelle qui est là aussi pour la promotion patrimoniale du Mali et de Sikasso en particulier, nous nous sommes dit que tout le monde se plaint, tout le monde crie de cette dégradation. Alors cette année, nous avons impliqué les légitimités traditionnelles pour qu'ils puissent nous ressortir de comment alors ce Tata-là a été construit. Promouvoir la culture du Mali, telle est l'ambition principale de l'association Nayenki, d'où l'ouverture de ce centre culturel en commune 1 du district de Bamako. Vous offrez à la jeunesse de la commune 1 en particulier et du Mali en général un espace de rencontre, de création, de loisirs, également d'éclosion de talents et de promotion des arts et de la culture. Cette initiative s'inscrit dans la mise en œuvre de la politique culturelle nationale du Mali. Une brève explication du rôle et de la place des Korodouga a émerveillé le public. Elle a été couronnée par la coupure de ruban du nouveau centre dédié à la promotion de la culture, surtout en commune 1 du district de Bamako. Sport Weekend, c'est avec Siragatou Sissé en plateau avec moi. Bonsoir Siragatou. Bonsoir Ibrahim Traoré. Cannes Côte d'Ivoire 2023, le compte à rebours a déjà commencé. Les Aigles du Mali sont en pleine préparation à Kabala pour la grande fête du football africain. Oui, interné depuis le 27 décembre à Kabala au centre pour sportifs d'élite Ousmane Traoré, Ousmane Bléni, les Aigles du Mali sont presque complets. Sur les 32 joueurs retenus pour ce stage de préparation, 22 sont sur place. Le sélectionneur Eric Sekouchel et son staff sont tournés vers cette CAN en Côte d'Ivoire. À Kabala, toutes les conditions sont réunies. Les séances d'entraînement se multiplient et la pression monte. La publication de la liste des 27 aigles désignés pour la CAN est prévue le mardi 2 janvier 2024 dans le journal télévisé de 20h en exclusivité sur ORTM 1 et les plateformes digitales. Oui, le sélectionneur national qui sera sur notre plateau mardi à ne pas manquer pour rendre public la liste définitive des aigles du Mali retenus pour cette CAN en Côte d'Ivoire. Coupe du Mali de volleyball à présent. Le centre de formation de Daouda Bougou en dames et l'AS 1008 logements en messieurs. Ça juge les trophées, Oui, le centre de formation de volleyball de Daouda Bougou en dames a battu l'AS 1008 logements 3-7 à 1. Succès de l'AS 1008 logements 3-7 à 1 sur l'ISFAS en série messieurs. Ces finales ont été colorées, nous dit Abdul Karim Kaba. Déjà championne du Mali, la formation de Daouda Bougou en jeune a vite démarré cette finale de Coupe du Mali face à l'AS 1008 Logement. Coup sur coup, elle gagne les deux premiers sets. À l'entame du troisième acte du jeu, l'AS 1008 Logement se réveille et établit la parité de 7 partout. Au tie-break, les championnes retrouvent leurs forces et l'emportent en gagnant le dernier set. Chez les messieurs, le duel s'annonce rude entre l'ISFAS et l'AS 1008 Logement en bleu et blanc. La jeunesse côté 1008 Logement et l'expérience des militaires. Après la parité 1-7 partout, le jeune de 1008 Logement s'impose dans les deux derniers sets et s'adjuge le trophée de Coupe du Mali. Je suis un président heureux, un président joyeux et nous venons d'assister à une semaine de compétition, les championnats du Mali en hommes et en dames couplés avec la Coupe du Mali. Ça nous donne beaucoup de réconfort et nous essaierons de travailler dans ce sens-là de telle sorte que les années à venir, effectivement, le niveau puisse se rehausser et qu'on aille au-delà de ce que nous recherchons au niveau de la sous-région, aller au-delà. L'organisation de cette compétition avec le concours des responsables des sports et militaires rime bien avec la vocation de l'armée. Nous sommes plus que satisfaits vraiment de cette compétition. Et pour cela, sincèrement, nous remercions la Fédération malienne de volleyball. Ce que nous avons vu aujourd'hui montre vraiment que cette discipline a de l'avenir. Le sport est pratiqué dans l'armée et c'est ce qui fait que le militaire peut vraiment, à travers l'endurance, le sport qu'il pratique, vraiment être un bon combattant. Ça veut dire que la fédération déjà, à la base, a un programme de développement. Et ce qui est important pour nous, département,
pour permettre à ces jeunes-là de se mesurer aux autres du continent. Ainsi, les dames du centre de formation de volleyball de Daoudabougou réalisent le doublé, c'est-à-dire coupe et championnat national. Quant aux hommes, l'AS Minute Logement a pris sa revanche sur le SFAS dans cette compétition de Coupe du Mali. Merci Sragatou Sissé pour toutes ces informations sportives. Bonne année. Hein? Merci, bonne année également à vous, à votre famille et au monde de l'olympisme. Par ma voix également, la rédaction vous souhaite, chers téléspectateurs, une année heureuse dans la paix, l'unité et la prospérité au Mali. Ne décrochez surtout pas. Tout à l'heure, un programme spécial réveillon sur nos antennes depuis la foire internationale de fin d'année de Bamako. Comme vous l'apercevez, un beau plateau que vous offre l'ORTM tout à l'heure à partir de 22h30 avec la grosse équipe déployée sur place ici à Bozola et avec le partenariat également de nos collaborateurs de la SMTD. Excellent moment de télévision en notre compagnie. Ambiance, mais prudence. Bonsoir. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs, et si nous laissons derrière nous, veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux.